Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je viens de lire et que j'ai trouvé fort intéressant, Un tuto de Laurent Gounel. C'est un livre qui est surprenant parce qu'on pense partir dans une intrigue policière tout en se formant à une méthode permettant d'utiliser l'intuition, le remote viewing, et en même temps, en fil conducteur, en filigrane, il y a une vision écologique et politique assez forte avec une chose qui est dite en substance, que nous avons tous un pouvoir individuellement et collectivement sur le monde dans lequel on vit. Bref, j'ai trouvé ce livre formidable. Alors l'auteur, donc Laurent Gounel, après des études d'économie, a travaillé dans la finance et finalement s'est rendu compte que c'était pas ce pourquoi il était fait. Il s'est donc mis à étudier la psychologie, le développement personnel, la spiritualité, et a fini par commencer à écrire à partir de 2007. Son premier roman, c'est L'homme qui voulait être heureux. Il a écrit plus d'une dizaine de romans depuis, notamment en 2022, du coup, Un tuto. Et le dernier roman qu'il a écrit s'intitule Un monde presque parfait. Dans ses romans, Laurent Gounel utilise la fiction pour poser des questions très concrètes sur nos choix, nos croyances, nos responsabilités. Un tuto est un roman, une fiction, dans lequel on y suit un écrivain de polar qui est, bien malgré lui, embarqué dans une enquête policière menée par des agences américaines à New York. Donc il est formé à une méthode très particulière, le remote viewing, qui est une approche structurée de l'intuition utilisée dans le cadre d'investigations. L'intrigue est très bien menée, rythmée, efficace. On a envie de comprendre, de suivre l'enquête jusqu'au bout. Même sans s'intéresser à l'intuition, le roman fonctionne très bien comme un thriller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'intuition est présentée non pas comme quelque chose de magique ou d'irrationnel. Au contraire, elle est décrite comme une capacité qui demande du calme, de la rigueur et surtout une chose essentielle, apprendre à ne pas interpréter trop vite. Le livre détaille la méthode progressive en plusieurs phases. Donc les deux premières phases sont vraiment axées sur le ressenti, d'abord par le dessin, puis ensuite par les mots qui viennent. Sans chercher à comprendre, surtout ne pas chercher à comprendre au départ, car ça serait de l'interprétation et ça serait du coup plus le conscient que l'inconscient qui parle. Donc là, la méthode apprend une manière de court-circuiter nos automatismes mentaux en ne surinterprétant pas ce que l'on ressent. Et Laurent Gounel connaît bien cette méthode parce qu'il y a lui-même été formé par Alexis Champion, le directeur de l'IRIS, qui est spécialisé dans l'intuition en France, à Paris. Le roman s'inspire aussi de programmes américains bien réels, notamment ceux liés au projet Stargate à Forméade. Laurent Gounel a notamment rencontré, et s'est beaucoup entretenu aussi, avec Paul H. Smith, qui est un ancien officier du renseignement américain. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on a presque un manuel pour pouvoir utiliser son intuition. Ce qui est particulièrement marquant aussi dans ce livre, dans ce roman Un tuto, même si on ne vient pas au départ pour ça dans ce roman, c'est la dimension écologique et politique. Sans entrer dans les détails de l'intrigue, les actes criminels au cœur du roman sont directement liés à des intérêts financiers majeurs, à des tours appartenant à de grands magmas de la finance, dont les investissements participent directement ou indirectement à la destruction de la forêt amazonienne. Et le roman met en lumière un système où quelques grandes firmes industrielles ont un impact colossal sur le vivant, bien au-delà des États, bien au-delà des gouvernements. Et ce qui est particulièrement puissant comme raisonnement dans le livre, j'ai trouvé, Laurent Gounel, il rappelle que ces firmes n'existent que grâce à nous. Ce qu'il dit en substance, c'est que ces entreprises vivent de nos achats, de nos choix quotidiens. Elles reposent entièrement sur nous. Elles sont quelques centaines, mais nous sommes 8 milliards. Et si nous décidions collectivement d'être plus attentifs, plus cohérents sur notre pouvoir d'achat, notre pouvoir d'action, leur pouvoir ne tiendrait pas très longtemps. Donc oui, ces firmes sont parfois plus puissantes que les gouvernements, mais les vrais maîtres du monde, c'est nous.
J'ai beaucoup aimé Intuito pour ces raisons-là, parce que sous une intrigue efficace, une méthode en plus de remote viewing très bien expliquée, il pose une question profondément contemporaine: que faisons-nous concrètement de notre pouvoir? C'est un roman qui parle d'intuition, oui, mais surtout de responsabilité, de choix et de lien entre nos décisions individuelles et l'état du monde. Si ces questions vous parlent, je vous recommande vraiment ce livre. Ici, c'est Sapiens, des histoires pour nourrir la curiosité et la compassion. Bye bye.